Bienvenue sur LinguaWire français A2. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. Les élections en Zambie. Le manque de soins pour les mamans aux États-Unis. Pour aider, retrouvez les transcriptions, traductions anglaises et vocabulaire sur linguawire.com. En Zambie, les électeurs vont voter demain. Nicolas est le correspondant de LinguaWire pour économie. Oui, Louis. Le vote a lieu le 13 août. Il arrive à un moment important. On sent que ce n'est pas seulement une élection politique. Exactement. Beaucoup de gens vont juger les réformes économiques du gouvernement. Ils vont aussi regarder leur vie de tous les jours. Qu'est-ce qui pèse le plus sur les familles? Le prix de la nourriture pèse beaucoup. Le carburant et l'électricité aussi. Même si l'inflation est tombée à 6,8% en avril, la pression reste forte. Donc les chiffres s'améliorent, mais pas assez vite dans les foyers. C'est ça. Le gouvernement parle de progrès. Il parle du rééchelonnement de la dette. Il parle aussi de la fin du programme soutenu par le FMI. Et les électeurs, eux, voient quoi? Ils voient aussi le chômage. Ils voient les factures. Ils voient la question de l'électricité. Beaucoup veulent des résultats concrets. Ils ne veulent pas seulement des promesses. Il y a aussi la question du cuivre, non? Oui, c'est central. Le cuivre représente environ 70% des recettes d'exportation du pays. C'est énorme pour un seul secteur. Oui, le gouvernement veut porter la production annuelle à 3 millions de tonnes. Des analystes disent que la vraie question est simple. Qui profite de cet argent? Donc le débat porte aussi sur le partage des richesses. Tout à fait. Des experts disent que les électeurs veulent savoir si les mines créent de vrais emplois. Ils veulent aussi plus d'argent pour les services publics. Et le président sortant, Hakainde Hichilema, est sous pression? Oui, ils cherchent un second mandat. Mais beaucoup de Zambiens vont surtout comparer les réformes annoncées et leur vie réelle. Aux États-Unis, une sage-femme parcourt de longues routes pour aider des mères. Inès est la correspondante de LinguaWire pour santé. Oui, Louis. Cette histoire montre un vrai problème d'accès aux soins. Le tableau semble assez dur. Il l'est. Un nouveau rapport dit que plus de 52% des comtés américains n'ont pas de service d'accouchement à l'hôpital. Plus d'un comté sur deux, c'est beaucoup. Et le rapport ajoute qu'environ 35% des comtés sont des déserts de maternité. Cela veut dire qu'il n'y a ni centre de naissance, ni soignants spécialisés. La sage-femme, elle, traverse donc de très grandes distances là. Oui, Nadia Gramby vit et travaille en Alabama. Certains jours, elle conduit des centaines de miles pour voir des familles. Elle fait cela pour des visites, des suivis, des naissances. Pour tout cela, elle accompagne les femmes pendant la grossesse. Elle les aide à l'accouchement et elle les suit après la naissance. Elle a aussi ouvert un nouveau lieu de travail, si j'ai bien compris. Oui, elle reçoit maintenant dans un bureau à Birmingham. Mais elle continue aussi à aller chez les familles. Ce qui frappe, c'est le lien humain. Exactement. Elle dit que les sages-femmes posent des questions simples. Par exemple, comment allez-vous émotionnellement, physiquement, spirituellement? Et le rapport parle aussi d'un risque plus grand pour certaines femmes. Oui, les données montrent que les femmes noires et autochtones ont plus de risques que les blanches. Donc ce n'est pas seulement une question de route, c'est aussi une question d'inégalité. C'est bien cela. Le rapport dit aussi que dans les zones touchées, il faut souvent 3 fois plus de temps. Il faut plus de temps pour aller à un rendez-vous ou à une urgence. On comprend mieux pourquoi ces services comptent autant. Oui, le rôle des sages-femmes devient essentiel là où il n'y a presque rien d'autre.
Première partie, vocabulaire. Le chômage, le fait de ne pas avoir de travail. Dans l'histoire, ce mot parle d'une difficulté importante pour beaucoup de Zambiens. Exemple, le chômage peut augmenter quand les entreprises vont mal. Le rééchelonnement, le fait de changer le calendrier pour rembourser une dette. Dans l'histoire, ce mot est lié à la dette de la Zambie. Exemple, le rééchelonnement d'une dette peut aider un pays à respirer un peu. La grossesse, la période où une femme attend un bébé. Dans l'histoire, la sage-femme accompagne les femmes pendant la grossesse. Exemple, pendant la grossesse, il faut souvent faire plusieurs visites de contrôle. Deuxième partie, grammaire. Aller à plus infinitif. On utilise cette forme pour parler d'une action prochaine. Le vote va avoir lieu demain. Beaucoup de gens vont juger les réformes économiques. Répétez, le vote va avoir lieu demain. LinguaWire isn't only a podcast. Every day, the lead story becomes a personal language lesson in your classroom. Each lesson covers reading, vocabulary, grammar, writing, and listening, all built from today's real news story. Start today on linguawire.com.